monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine d'actualité juridique. Voici les titres du JT de ce lundi 8 avril. Contribution à l'audiovisuel public, loyer des baux commerciaux et professionnels, et pour finir, titre simplifié de paiement. Et c'est une question relative à la contribution à l'audiovisuel public qui ouvre cette édition. Les exploitants de résidences de tourisme donnant en location à des particuliers pour de courts séjours des appartements meublés équipés de téléviseurs dont les propriétaires sont des personnes physiques ayant bénéficié du dispositif fiscal Censi-Bouvard sont-ils redevables de la contribution à l'audiovisuel public ? La réponse à cette question vient d'être donnée dans le cadre d'un rescrit. Les propriétaires de ces appartements, tout comme les clients locataires, ne peuvent être redevables de la contribution dans la mesure où ils ne sont pas imposables à la taxe d'habitation à raison de ces locaux. Dès lors qu'il s'agit de locaux à usage exclusif de location meublée et que la location saisonnière comporte la fourniture d'un appareil de réception de la télévision, la société exploitante de la résidence de tourisme doit être regardée comme détenteur de cet appareil. Elle doit donc acquitter cette contribution selon les modalités prévues pour les redevables professionnels. Elle est susceptible de bénéficier de l'abattement applicable en cas de points de vision multiples. L'INSEE a publié les indices du 4e trimestre 2018 permettant de calculer la révision du loyer des baux commerciaux et professionnels. Ainsi, l'indice des loyers commerciaux, ou ILC, servant pour les activités commerciales et artisanales, s'élève à 114,06 au 4e trimestre 2018, soit une évolution quasi équivalente à celle du trimestre précédent. Sur un an, la progression est en effet de 2,45%, après une hausse de 2,41%. Sur 3 ans, on relève une augmentation de 5,21%. Du côté de l'indice des loyers des activités tertiaires, ou ILAT, du 4e trimestre 2018, qui s'applique notamment aux baux de bureau, il s'élève à 113,30, soit une variation annuelle de 2,18% et une variation triennale de 4,75%. Enfin, s'agissant de l'indice du coût de la construction, ou ICC, il s'élève à 1703 au 4e trimestre 2018, soit une augmentation de 2,19% sur un an, une progression bien moins élevée qu'au 3e trimestre 2018, où l'évolution sur un an était de 3,77%. Sur 3 ans, la progression est de 4,54% et sur 9 ans de 13%. On termine avec un point sur les titres simplifiés de paiement. Une ordonnance du 18 juin 2015 avait réécrit et modernisé certaines des dispositions du titre emploi-service entreprise ou thèse et du chèque emploi associatif, le CEA. Cette réforme a été complétée par un décret du 15 mars 2019 qui prévoit des règles communes à ces dispositifs. Ces règles concernent notamment les mentions du formulaire d'adhésion dématérialisé et les diverses obligations de transmission ou de déclaration de l'employeur. C'est d'ailleurs sur la base de ces informations que l'organisme gestionnaire du thèse ou du CEA établit au maximum 4 jours après la réception de la déclaration, le bulletin de paye et un relevé global des sommes dont l'employeur est redevable. Le décret ajuste aussi les échéances déclaratives et de paiement pour les périodes d'emploi effectuées à compter du 1er avril 2019. Ainsi, pour le thèse et le CEA, le volet social doit désormais être transmis au plus tard le 5e jour suivant la période d'activité. Et concernant l'échéance de paiement, les employeurs doivent en principe s'acquitter de l'intégralité des cotisations et contributions sociales et du reversement de la retenue à la source au cours du 2e mois qui suit celui de la période d'activité déclarée du salarié. C'est la fin de ce JT, très bon début de semaine à toutes et à tous et à demain.